Alors, merci de nous retrouver pour ce petit bonus, Sarah, Gaëtan. Question hyper difficile pour démarrer. Qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte? Donc, du coup, ça veut dire il n'y a pas beaucoup de choses sur place. Et enfin voilà, vous pouvez pas emporter grand-chose, mais ça veut dire qu'il va falloir choisir dans dans tout votre matériel. Qu'est-ce que vous emportez? Alors moi, je dirais sans hésiter, un pinceau ovale, un pinceau rond à pointe fine, une petite boîte de couleurs et un petit carnet. Si c'est petit condensé, Oui. 2 pinceaux, un peu de couleur, Et ça le fait. et ça le fait, clairement. Tes couleurs préférées, Sarah, c'est qui? C'est qui? C'est lesquelles? Bah moi, je suis assez monomaniaque, j'utilise Sennelier et les couleurs VF. Et vraiment, je suis pas très exploratrice sur d'autres marques. Sennelier, les couleurs VF, tout y est. Les couleurs VF pour les couleurs originales qu'on trouve pas nulle part, et Sennelier parce que elles sont basiques, elles sont fiables, elles sont belles, et cette fois-ci tout le monde peut les trouver. Donc pour les débutants, c'est super. Et toi, Gaëtan, t'emportes quoi alors? Moi, je prends un pinceau de voyage. Il y a des pinceaux avec le petit capuchon, ça se remet dedans. Un de Monica Chic, un Shimony Art, il est parfait. Il est à la pointe parfaite. Donc quand t'as celui-là, c'est déjà bien. Je prendrais un mini quill pour les détails. Et puis moi, je suis pas très carnet, alors je déchirerais vite des feuilles, des bouts de feuilles. Et puis pour les couleurs, oui, parce que on a des couleurs, soit on a des palettes avec les couleurs, tous les roses, on vient vite collectionneuse. Mais j'ai une palette assez réduite, parce que alors moi j'utilise tout Rembrandt et puis les couleurs VF, justement parce que ils ont des couleurs, surtout dans les roses, elles ont des couleurs que les marques n'ont pas, des couleurs vraiment un peu plus spécifiques. D'ailleurs, c'est la tienne, celle-là, Gaëtan. Ah, avec le sauge. Ah, c'est chou. Ah ouais. Ouais, c'est des couleurs que tu trouves pas. Bah, Rembrandt, j'adore elles sont onctueuses, elles se réactivent vraiment bien, mais ils le savent, ils sont très pauvres en rose, par exemple. Ouais. Le rose, à part les couleurs, à part les artisanales, les couleurs VF ont une gamme splendide. Ah oui, le rose, les roses, c'est que de chez eux. Ouais. Mais, ouais. Parce que moi, je me suis... Le papier, on n'a pas dit quel papier. Non, oui, attends, Tu vas nous lancer sur le papier. J'ai découvert ce format-là que je trouve sympa, où en fait tu as... Alors, je vais vous montrer une plus jolie page. Voilà, allez. À gauche, donc la partie oui. Oui. Déjà coloriée, et ça c'est ma... Oui, c'est toi qui a fait. Et voilà. Le papier, c'est de quelle qualité? C'est comme un papier aquarelle, mais cellulose, j'imagine. Alors oui, ça doit être cellulose, mais parce que c'est à 17,90 €, donc ça doit pas être du papier... Mais c'est du papier épais quand même, du coup. Il est quand même épais, et franchement... le rendu est chouette, en tout cas, ça est chouette. Ouais, non, ça traverse pas, c'est chez Dessin et Tolera. Et oui, c'est pas mal du tout. Et effectivement, je me suis rendu compte des limites de ma palette. Moi, c'était une palette Cultura que j'ai achetée. Ouais. Alors, mais j'ai quelques godets des couleurs VF, et puis de jolies graines aussi. Mais effectivement, je me suis rendu compte de la difficulté de faire des mélanges pour trouver une couleur s'approchant de ce qui était proposé, entre guillemets, sachant qu'on peut faire ce qu'on veut, mais voilà, donc du coup je me suis dit, ah oui, mais en fait c'est pour ça que les aquarellistes, elles collectionnent les godets, parce que c'est quand même plus simple, facile, plus agréable, plus accessible de peindre directement avec la bonne couleur. Après, c'est un super apprentissage d'essayer de recréer une couleur, tu vois, d'essayer de comprendre si c'est un vert qui tire plutôt vers le jaune, ou si c'est un vert qui tire plutôt vers le bleu. Et c'est aussi intéressant d'avoir une palette réduite. Dans mes cours, j'ai vraiment une palette très réduite de 12 couleurs, et elles sont obligées de créer des verts un petit peu proches de la nature, tu vois, quelque chose qui va vers un vert olive, et pas ces verts phthalo qui sont très très intenses. C'est aussi un processus qui est intéressant de recréer les mélanges. Bah oui, surtout qu'après, quand tu veux repeindre une plante et que tu veux t'approcher de la couleur existante, en fait, tu y arrives par mélange avec... tu pars de ce que tu as sur ta palette, et puis tu modifies. Ouais. Exactement, ouais. Mais après, la qualité aussi.
c'est vrai que si, je m'excuse, du coup, je vas-y, t'ai vas-y. coupé. Si tu prends goût à l'aquarelle, très vite, il vaut mieux acheter vraiment des godets d'aquarelle extra fines et de pas la qualité quand même des godets parce que c'est presque inépuisable, hein, ces godets, il faut vraiment beaucoup, enfin, peindre pendant des heures pour arriver à ce que ça descende un petit peu. Donc, tant qu'à faire, autant prendre quelque chose avec un temps sans pigment. Donc, plutôt de l'aquarelle extra fine. Et vraiment broyer finement si c'est des artisanales, pour le coup. Ouais. Alors, avant d'enchaîner sur le papier, qui est the sujet, j'ai bien compris, sur les pigments, enfin les godets d'aquarelle, il faut forcément donc tu disais Gaëtan les réactiver avec de l'eau, Une goutte d'eau. Ouais. Donc une goutte d'eau dans les godets que tu vas utiliser d'abord, ouais. parce que moi je Pas fais avec le simplement pinceau. mon pinceau. Mais c'est ça. Et en fait, ça use le pinceau. Alors déjà, t'es déçu parce que les pigments vont pas se réactiver ça prend un peu du temps. Donc si tu vas frotter, tu n'auras pas, si tu veux, le plein pouvoir de ton godet, de tes pigments. Et de plus, ça use tes pinceaux. Donc moi j'ai des formations professionnelles, j'ai des pipettes, mais je mets une goutte. Mais tu peux avoir juste avec le point du pinceau, tu prends une goutte d'eau aussi par que tu exemple, déposes. des anciens médicaments pour les oreilles ou des choses que tu gardes, tu vois. Je viens de me dire la pipette du Doliprane, ça doit marcher. Par exemple. Mais oui, non, franchement. Et tu mets juste une goutte. Mais ça permet, faut pas mettre une trop grosse goutte, sinon après ton godet il est noyé. Donc une goutte dans tous les godets ou les godets que tu vas utiliser. Et ça déjà, c'est une erreur que tu biffes, tu vois. Parce qu'il y a aussi déjà, ça c'est la première erreur souvent. Il y en a qui me disent mais je comprends pas, c'est fade, j'arrive pas. Mais c'est juste déjà rien que la petite goutte. La petite goutte d'eau pour démarrer. Ouais. Ça marche. Alors le papier, ça y est, je mets le doigt dedans. Sarah, tes conseils. Il y a la guerre du papier en plus parce que chacune a un peu ses manies. Après, moi, je dirais passer au papier au coton dès qu'on peut, financièrement. Parce que la cellulose, ok, c'est bien, c'est pas cher, on peut s'entraîner, on peut en utiliser plein. Par contre, il n'y a pas à dire, on n'aura pas les mêmes fusions. La cellulose va beaucoup gonfler dès qu'on fait des techniques humides. On a des auréoles. Enfin, je dirais que passer au papier coton dès qu'on peut, pour moi, c'est... Enfin, ça change. Dès qu'on peut, ça veut dire quoi? C'est dès qu'on se dit ok, ça me plaît, j'ai envie, je suis ok pour mettre un peu plus. C'est ça. Parce que rester avec la cellulose trop longtemps, c'est se mettre des embûches pour progresser en fait, parce que sur la cellulose, il sèche des fois vite et de manière en plus pas uniforme. C'est ce fait qu'on se dit qu'on fait des choses mal. Moi, je le vois souvent en atelier, des gens qui me disent mais je comprends pas ce que je fais mal, ça sèche pas bien. Et à chaque fois, je leur dis bah là, on est sur du papier d'entraînement. Moi, je fais le même mouvement, j'ai le même séchage moche. C'est pas vous, c'est le papier, quoi. Et quand on passe sur du coton, on voit tout de suite la différence. Donc déjà, même sans parler de marque, je dirais que acheter du papier coton, acheter des grandes feuilles, 56, 76, et les couper soi-même, c'est plus économique en plus. Et puis guetter les promos sur les sites de Beaux-Arts, parce qu'ils en font... T'as des marques qui ont vraiment réduit leur prix, comme justement dans le... Quand je travaille pour Royal Talents, là je collabore avec eux, dans leur marque, ils ont maintenant sorti, il y a Magnani, qui est pourtant une vieille manufacture de papier, et c'est encore moins cher que Fabriano. Fabriano était déjà une gamme assez correcte, et Magnani est encore moins cher, ce qui fait que maintenant, moi j'encourage les gens à acheter, ils ont des formats particuliers, c'est plutôt carré. Autant avoir par exemple le Start, qui est de chez Fabriano, qui est vraiment, vraiment excessivement bon marché. Et là, tu fais tes mouvements, tes entraînements, et avoir directement un coton, même pour des un peu débutants, tu vois. Parce que ça gomme beaucoup d'erreurs, et t'as pas cette frustration. Après, si tu as un résultat qui est esthétique, t'es fier de toi et tu seras tenté de continuer. Et au final, il y a des papiers, j'ai des marques en tête, là, des papiers cellulose qui sont très chers, qui sont quasi le prix de papier coton. Puis la magie de l'aquarelle, la magie des fusions, tu l'auras beaucoup plus avec le coton. Et cette magie, c'est ce qui fait qu'on tombe dedans et qu'on continue aussi. Oui. Oui, c'est ça qui rend addict aussi. C'est ça, exactement. Moi, les fusions, c'est the technique
dont je me lasse pas depuis des années, mais sur cellulose, il y a pas à dire, il y aura pas cette beauté, on l'aura pas, quoi. Bon, donc même pour les enfants, quand ils veulent s'y mettre, on évite de leur donner le papier bon marché parce que finalement, ils vont vite être déçus et se dire non, mais c'est bon, mais même si t'as des petites chutes, franchement, les enfants sont contents aussi c'est aussi valorisant, hein, c'est ça aussi, c'est ce côté. Oui, puis dès qu'on fait une composition, il faut quand même que ça reste un petit peu humide, qu'on soit enfant ou adulte. Les enfants, ils adorent aussi quand c'est mouillé, faire des petites gouttes, des petites taches, jouer avec les textures. Oui. C'est magique pour les adultes, mais pour les enfants, c'est puissance 1000. Donc c'est vrai que un petit bout de papier en coton. Ça marche. Donc papier coton et pas papier cellulose. Ouais, non, vraiment. Ça marche. Et pas avoir peur de gâcher le papier. C'est ça aussi, le papier coton. Et puis des marques, par exemple, comme Fabriano, ça permet de faire des deux côtés. Tu t'en fiches, même si t'as l'impression que ton premier côté est un peu raté, ben, rien n'empêche de peindre de l'autre côté. Ça garde les mêmes spécificités. Un cellulose, tu peux pas, souvent. Tu peux, mais faut s'accrocher pour le résultat. Ça, ne pas avoir peur. Voilà, acheter vraiment du premier prix pour faire les gestes, les essais, et puis acheter un peu plus de papier coton, et puis avec les deux, ça te fait une balance plutôt que de tout acheter cellulose et de tout faire sur des celluloses. Je pense que tu seras ça mieux. Marche. Alors qu'est-ce que vous faites et grain fin. Ok. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne peignez pas, Sarah? Bah moi je randonne. Je suis dans la nature, je ramasse des plantes sauvages, je les observe, je fais des photos. Je crois que l'aquarelle est un peu le centre de mon monde aujourd'hui parce que c'est mon métier et ma passion, donc tout y est lié en fait. Donc de faire une réponse qui ne contient pas d'aquarelle, c'est difficile. Ouais. Parce que quand je me promène, je trouve de l'inspiration. Quand je ramasse des plantes aussi, et au final, tout est lié. Donc j'ai pas de réponse qui dirait pas de peinture. Et toi, Gaëtane? Ben soit je travaille, soit sinon je peins. Mais de toute façon, quasi tous les jours, je m'assieds à mon bureau au moins pour regarder des papiers enfin c'est mon moment bien-être. Ouais. Donc si je peins pas, si je travaille pas, ben pareil, je vais glaner, ramasser, observer et jardiner et voilà. Ok. Alors j'allais vous dire un compte Instagram chouchou que vous adorez, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il y en a deux, trois, même deux, trois, je sais que c'est compliqué. Ou est-ce que voilà, il y a des personnes vraiment que vous adorez et que vous voudriez mettre en avant? Alors là, comme ça, c'est la question. Quand on prie de cours, il n'y a plus rien qui vient. J'aurais pu vous prévenir. Et puis demain, tu vas dire punaise, j'aurais dû dire. Mais même dans une heure, laisse-moi. À peine raccroché. Ouais, ça, c'est le gros blanc d'un coup. Ouais, c'est trop compliqué. Mais moi, j'aime beaucoup. Mais par contre, il faut que comment c'est Erin? Il faudrait que je retrouve le nom. Il y a une cultivatrice américaine. Ouais. Oui, elle pour le coup qui cultive des fleurs à bouquet et qui a fait le livre A Year of Flower. Ouais, je peux trouver le nom, j'arrive. Mais j'ai les livres, moi je peux trouver aussi parce que j'ai les livres derrière. Et en fait, ouais, c'est tellement beau, tellement poétique et ça donne tellement de créativité. Et puis sinon, c'est quoi? Janelle Ford aussi, la photographe. Oui, c'est ça. Je pense que je l'ai, c'est lui. C'est ça, oui. Donc c'est Erin Benzakein, si je le prononce peut-être très mal. Et puis le compte Florette Farm. Oui, c'est ça, Florette Farm. Génial. Ouais. Une belle découverte. Et toi, Sarah, tu te risques à un nom? Moi, je parlerais de Sophie McPike, qui est une artiste australienne, alors qui fait pas du tout de l'aquarelle, elle fait de l'acrylique, beaucoup de l'encre, et elle est hyper créative dans sa manière de représenter les choses. Et elle est sur YouTube d'ailleurs, et elle présente des sketchbook tours, enfin beaucoup de choses. Et ouais, moi j'aime beaucoup son univers que je trouve très coloré, très inspirant. Voilà. Et alors du coup, toi aussi, tu fais autre chose que de l'aquarelle en peinture? De la gouache, de l'acrylique, de l'huile, que sais-je? Ça me démange un petit peu d'essayer d'autres choses, mais non, pas trop. Moi, je suis vraiment... J'aime bien apprendre à faire les choses qu'avec l'aquarelle, donc pour l'instant, c'est toujours
Techniquement, l'aquarelle, il y a beaucoup de challenges à relever, je trouve, et on s'en lasse pas aussi à cause de ça, puisque plus on progresse, plus on trouve d'autres choses à explorer, à diversifier. Donc pour l'instant, non, je suis beaucoup sur l'aquarelle. Et toi, On Gaëtan? peut diversifier avec les cyanotypes, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi cette technique, tu connais, Mélanie, les Bien sûr. cyanotypes? Ouais. Et ça permet, c'est différent. Tu enduis tes feuilles. Pour le coup, moi, j'utilise mes feuilles d'aquarelle aussi, hein, et ça permet de te fixer sur la silhouette des plantes. J'en ai un encore. J'ai tout sur mon bureau dans mes petits bazars. J'adore ce bleu. Magnifique, ouais. Ouais, ça paraît, c'est lié, c'est un peu dérivé avec l'aquarelle. C'est hyper lié parce qu'après tu t'en sers pour peindre. En final, ces silhouettes oui, qui sont blanches, ça fait en plus d'être un moment agréable pour créer les cyanotypes, c'est une super source d'inspiration pour peindre. Parce que tu te concentres vraiment sur la silhouette de la plante, pas polluée par les couleurs mais en même temps, c'est aussi super créatif. Tu peux faire des super choses sur tissu, sur papier. C'est juste dommage j'ai tout essayé de faire virer les couleurs. C'est juste dommage que tu es quand même bloqué quand même sur ce bleu indigo. Bah, tu peux mettre des pigments dans l'humide aussi. T'as essayé les cyanotypes mouillés? Ouais, j'ai essayé, mais ça rend pas. Et j'ai essayé les virages, tu sais, soit ôtés. Ça, j'ai pas essayé encore. J'ai même fait par erreur. J'ai fait sur une veste et voulant bien faire, je me suis dit il faut que ce soit bien propre, donc j'ai mis à la machine et du coup je pense que ça a changé parce que c'est venu brun. Alors c'est joli, mais en fait t'arrives juste à virer en brun. Si tu fais sur du papier coloré, c'est sympa aussi. Quand au lieu d'avoir la silhouette blanche, je l'avais fait sur du rose et du coup le bleu est un peu violet et la silhouette était rose. Mais je trouve que ça perd, ça fait pas. J'aurais rêvé de, par exemple, Bordeaux. J'ai tout essayé aussi avec la betterave et j'ai essayé avec des autres techniques, mais ouais. Mais en fait, c'est le principe du cyanotype. Oui. C'est la beauté de cette couleur magique. La technique. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a quand même d'autres loisirs créatifs qui vous titillent d'essayer? Je sais pas, dans les arts du fil. Alors, on a parlé de poterie tout à l'heure. J'adore écouter quand tous tes épisodes avec les créatrices de tissus et c'était quoi, motif addict ou comment c'était, motif personnel par exemple, où j'adorais avoir plus de temps et coudre, acheter du tissu et toi, Sarah? Moi, j'ai pas assez de patience pour tout ce qui est art du fil. Moi, ce serait plus d'autres techniques de peinture, explorer la gouache, les crayons, les pastels. Les pastels type néocolore, là, un peu gras, qu'on peut mouiller aussi, du coup, qui sont solubles dans l'eau. Ouais, mais tu vois, moi, j'aime tellement les petits détails que je suis frustrée. D'ailleurs, c'est gros machin en main, tu vois, ça. Mais ce serait un mélange, je le verrais plus comme du mix média, tu vois, où tu fais un peu de l'aquarelle, de la gouache et tu rajoutes des petites choses. C'est un truc qui trotte dans la tête, peut-être que ça viendra. De toute façon, beau, si tu le fais, de toute façon, ça va donner quelque chose de chouette. Et d'explorer aussi d'autres thématiques, Sarah, parce qu'aujourd'hui, tu es quand même très sur le monde végétal. Le monde végétal, les oiseaux. J'aimerais bien faire un petit peu plus d'autres animaux, toujours avec un style un peu loose, ça j'aimerais beaucoup. Et après, continuer à explorer le thème des cerfs. Donc cette fois-ci, le cerf aussi avec les bâtiments, avec les reflets dans le verre, la transparence. Ah, moi je voyais l'animal. Je croyais que tu faisais les... Ah, alors oui, l'animal aussi, mais en thème vaste. J'aurais pu dire jardin botanique, cerf, c'est un truc que j'aimerais bien creuser. D'autant que ça donne l'occasion de visiter des jardins, donc c'est beau ça. C'est un peu genre coup double. Mais sinon, par contre, c'est vrai que je suis très végétale, donc tout ce qui est purement immeuble, maison, architecture, s'il n'y a pas une grosse plante devant, ça m'excite un peu moins. Ouais. Et tu t'en lasses jamais? Bah non, parce que la nature est infinie. Et puis tu trouves un nouveau pinceau et bam, c'est une nouvelle addiction, une nouvelle manière de représenter les choses. Et puis tu fais une promenade. Tu vois une plante à laquelle tu n'avais jamais prêté attention. Donc, peut-être que dans 10 ans, je m'en serais lassée. Et encore, je pense que c'est impossible, en vrai. Ouais. Non, mais je te dis ça, et moi, je m'en lasse pas non plus. Donc, j'ai pas de jardin, mais j'ai un balcon qui est largement rentabilisé. Mon mari et mes filles diraient que c'est trop, mais bon. Et à chaque fois que je vais dans une jardinerie, je me dis, mais tu découvres encore des fleurs, quoi. Ah, mais celle-là, je l'ai jamais vue. Je pense qu'on découvre toujours des choses. Ouais, mais c'est fou.
C'est que l'apprentissage, il est infini, en fait. L'apprentissage et la découverte, c'est infini. Donc, pour conclure, on reste sur cette idée d'émerveillement, de contemplation et d'émerveillement. Contemplation, ouais. Ouais, émerveillement, c'est un beau mot aussi. Ouais. S'émerveiller des petites choses de la nature, de la simplicité de la peinture. Nickel. C'est des mots de la fin parfaits. Merci beaucoup à toutes les deux. Et à bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt.